Bonjour, vous êtes à l'écoute du téléphone biblique. Comment trouver Dieu? Cette question posée par plusieurs intrigue beaucoup de personnes et peut-être vous aussi, amis à l'écoute. Eh oui, c'est une chose en effet de croire que Dieu existe. Il est le créateur des cieux et de la terre. Mais c'est autre chose de trouver ce Dieu, d'en faire son Dieu à soi, un Dieu personnel, un Dieu sauveur. Nous savons déjà que nous ne pouvons rien, pas grand-chose pour nous tirer de notre misère morale, et cependant notre attitude démontre que nous continuons à tout attendre de nous-mêmes. Alors que Dieu peut tout, nous n'attendons rien de lui. Et pourquoi? Parce que nous ne le connaissons pas encore assez. Un jour, un jeune hindou se rendit auprès d'un brahmane pour lui demander « Fais-moi connaître Dieu, je le cherche de tout mon cœur, fais-moi connaître Dieu. » Par 3 fois, le brahmane s'y refusa, mais le jeune homme, insistant de plus en plus, il l'amena au fleuve sacré et lui ordonna de s'y plonger. Le jeune homme obéit et bientôt reparut tout essoufflé. Le brahmane lui dit alors « Quand tu étais au fond de l'eau, as-tu ressenti un vif désir d'air pur ?»« Oh oui, répondit-il. Quand ton désir de connaître Dieu sera aussi vif, aussi sincère que l'était celui de respirer l'air pur, tu ne le chercheras plus, conclut le brahmane, tu l'auras trouvé. » Il y a des gens qui ont cherché Dieu pendant 10, 20 ou 30 ans sans le trouver et qui désespèrent de le trouver jamais. Peut-être êtes-vous de ceux-là. D'autres, tout en souhaitant le trouver, craignent en le rencontrant de perdre ce qu'ils appellent leur indépendance, leur liberté. Ils pensent que le fait de s'engager à pratiquer les ordres de Dieu implique la suppression de la liberté individuelle, l'abdication de la personnalité. Ils refusent de faire le pas décisif. Il n'en est rien. Jésus a dit « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Merci de votre appel.